brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Messanga. Messanga. Messanga, ça c'est la mission. Parle doucement s'il te plaît. Il ne faut pas que les gens du quartier sortent. Il faut que les gens sortent. Tout le monde entier va te voir. C'est pas ce que tu crois. Ma voiture est tombée en panne. Cette dame a bien voulu m'héberger. Il se trouve que c'est une masseuse professionnelle. C'est pour ça que je suis dans cet état. Messanga, si en plus tu me prends pour une imbécile, je te jure que ta carrière politique et toute ta vie s'arrête ici, maintenant. Je vais lancer cette vidéo sur Facebook et tout le monde entier va te voir. Non, je parle plus. Toi, directeur d'une société publique, homme politique qui donne des grandes leçons aux gens à la télé, te voilà. Tu étais censé être en mission jusqu'à ce soir, n'est-ce pas? Mais depuis hier, tu es rentré pour passer du bon temps avec cette pute de luxe. Hé, je te permets pas. De quoi? Si tu n'es pas une pute de luxe, tu es quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. En tout cas, si tu savais t'occuper de ton mari, il ne viendrait pas me voir. Je lui fais ça bien. Et il revient tout le temps. Fais tout ce que tu veux. Si je veux la voir, je l'aurai. Ok? Occupe-toi de ton mari. Ouais. Et viens, on va causer. N'importe quoi. Ouais, Christina, tais-toi, non? Mais tu m'as amené mes amis. Merde. Tu m'as amené mes amis. Je vais rentrer comment? Tu n'as pas un tricot? Non. Je l'ai stabilisé. Vous avez eu raison de m'appeler. C'est rien de grave, juste un état de fatigue. Il faut faire des analyses complémentaires en clinique. Et surtout qu'il se repose. C'est bien ce que je lui disais, docteur.
Tiens. Mets ça sur toi. Comment cette femme a su que je suis ici? Mon Dieu. Peut-être elle a vu ta voiture dehors. Comment je n'ai pas pensé à faire des photos plus tôt? Je devais lui faire un bon chantage. Espèce de goujat. Femme mariée, mon œil. Là, tu es revenu, non? Est-ce que tu t'aimes mon corps? Hé, papa. Hé, ma fille. Tu es là? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Hein? C'est l'accident. Non, c'est l'agression. Les bandits m'ont agressé. Ils ont pris tout ce que j'avais. Tout. Ils ont ramassé tous mes habits. Tout. Ils sont partis avec. J'étais obligé d'acheter ça dans les environs pour ne pas marcher nu. Les bandits. Et pourquoi c'est une robe de femme que tu as achetée? Il n'y avait pas de boutique d'habits pour hommes dans les environs. J'étais obligé d'acheter ça pour me couvrir. Papa, laisse-moi te dire que tu es mignon dans ta tenue. Tais-toi. Et passe dans la chambre. Dépêche. Hé, Tandy. Comment tu vas, mon frère? Ça va, Paul. Prends place. Merci. Gars, comment tu débarques seulement comme ça? Man, j'ai besoin que tu me prêtes ta piole pour quelques heures. Tu vois, la fille qui sort avec le fils du riche industriel, là, doit venir me voir dans quelques heures. Je ne l'ai jamais amenée chez moi, là. C'est l'occasion. Elle va sûrement cracher les sous. Sauf que là, c'est chez moi, gars. Ouais, je sais, c'est juste 1 heure ou 2. Tu vois, mon cousin, chez qui j'ai l'amené très souvent, est maintenant à Garoua. C'est un dépannage, man. Toi et tes coups foireux, là. Tu sais bien qu'une fille sort avec un gars, mais tu es toujours attaché à elle. Non, mais tu n'es pas jaloux. Elle me donne l'argent, c'est le plus important. Ok. Je te laisse 3 heures. Voilà. Je savais que t'es un pote. Tu vois, il faut que je garde la forme. Je dois pas baisser la garde. Toi-même, tu sais que l'argent que ces filles-là me donnent, on gère souvent en duo, non? Je suis au front, man. Et si elle veut venir te voir tout le temps?
On ne gère pas deux problèmes à la fois. Pour le moment, je gère ces rendez-vous. Et le présent est plus important que le futur. Tiens. Bois une bière, ok? Ok. À tout à l'heure. Merci. Maman, tu es toute ivre. Il est très tôt pour ça. Dis donc, assieds-toi. C'est toi qui bois. Hein? J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Mais maman, Si tu ne veux pas que ta maman dorme dans la rue, ton dernier paiement remonte à quand? mais tu te prends la tête ou quoi? J'ai dit que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Il faut que je me justifie pour ça. Hein? Mais comment donc savoir combien te donner? 6 mois. Ça fait 6 mois. Écoute-moi bien. Tu vis au milieu d'argent. J'ai tout fait que tu vives chez Mbouta. C'était pour que tu sois nos yeux et notre sac dans ce château d'argent. Sois plus intelligente que ça. Est-ce que tu m'écoutes? Mais ce n'est pas facile, maman. Et Toudi n'a jamais apprécié le fait que je vive chez son père. Ma fille, on ne recule pas devant les obstacles. On les affronte avec toutes les énergies possibles. C'est beau ici chez toi. Tu as déménagé de ton ancienne maison quand? Ça fait 3 jours. Je te sers quelque chose à boire? Non, désolé. Je ne veux pas rester longtemps. Pourquoi? Je suis venue te dire adieu. Ma vie ne donne pas ici. Et comme ma mère est très occupée, elle a décidé que j'aille m'installer à Yaoundé avec ma grande sœur. Elle dit que je sors trop ici. Et il n'y a personne pour me contrôler. Ta vie ne donne pas ici comment? Tu sors avec un gars qui te donne assez d'argent, non? Oui, mais il est trop baba et gonflé. Ça ne gêne pas. Tu lui prends l'argent et puis toi et moi on mène une vie heureuse et romantique. Ok? Je t'aime bien. Mais je ne peux pas désobéir à ma mère. Il faut que je parte. Ah bon? Et c'est pour quand? Ce soir. Et pourquoi c'est si brusque? C'est ma mère qui a décidé ainsi. Bon, le garçon riche que tu as rencontré, il a dû te donner beaucoup d'argent. Tu me laisses combien? Je t'ai apporté ça. Tu ne me dépannes pas? Non, j'ai trop dépensé pour mon déplacement.
Comme tu sais si bien le faire, j'ai envie que tu manges avant que je ne parte. Désolé, je ne suis pas d'humeur. Je sais que ça te gêne que je parte. Moi aussi j'en souffre. Mais je ne peux pas faire autrement. Je te souhaite un bon voyage. Un très bon voyage. J'attends l'argent. Et l'idiot m'a porté les décolletés. Tu vois ce que tes sales habitudes créent? À cause de ta mauvaise habitude, tu vas me traumatiser l'enfant. Mais Sanga, tu es sérieux là? Moi traumatiser l'enfant? Tu es venu faire quoi là-bas? Mais Sanga, n'ose pas entrer avec cette robe dans ma chambre. Ok, va apporter mes habits. Je dis, n'ose pas entrer avec cette robe dans ma chambre. J'ai dit, hein, c'est ta maison. Tu as construit cette maison avec moi. Ma chance. Viens m'empêcher d'entrer. Je te claque ici, tu vois la lune. Mais Sanga, claque-moi. Claque-moi. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Papa, maman, qu'est-ce qu'il y a? Demande à ta mère. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça va ma fille, ça va. Va dedans. Je ne comprends pas. Tu dois te servir. Prendre leur argent. Sinon, personne ne te le donnera. Pourquoi sa fille en Europe, pas toi? Pourquoi son fils gère l'entreprise et pas toi? Parce qu'il estime que je n'ai pas suffisamment fait des études. Ndalè, tu es vraiment bête. Tu dois tenir ça de ton père. C'est vrai qu'il était naïf, mais il a quand même réussi à se faire la malle et m'abandonner quand j'étais conçue. Mais bon, il faut que tu comprennes que tu dois te faire ta place et être ambitieuse. Mais maman... Écoute-moi bien. Tu ne dois pas te contenter des miettes. Prends ta part d'argent. Prends notre part. Pas 2 millions, pas 10 millions, même 100 millions. Et on se casse. Il ne te poursuivra jamais. Nous avons comme entrée un plat de crudité. Et comme plat principal, nous avons dit écoin de chez nous. Bon appétit, messieurs. Merci. Merci. Je commence par le crudité.
Incrédité, non. Je vais tout droit. Tu peux nous laisser seul, s'il te plaît? Bien, monsieur. Merci. Vieux crocodile, ta ménagère là a presque 20 ans de service. J'espère que tu l'as inscrite à la prévoyance sociale pour sa retraite. Je ne suis pas un esclavagiste. Elle fait partie de la famille. Elle m'a soutenu au moment où tout le monde m'a lâché. J'ai appris que tu as eu un malaise au bureau. Oui, mais c'est la fatigue et le stress de travail. Ton fils travaille avec toi en entreprise. Il doit être suffisamment moulé pour que tu puisses te retirer peu à peu. Oui, mais j'attends le retour de ma fille Abiba de l'Europe. C'est elle qui doit me succéder, pas mon fils. Mais, vieux crocodile, les filles succèdent aux hommes. Ça pose un problème. Je connais bien mes enfants. Et j'assume mes choix. Si je t'en parle, c'est parce que tu es un ami. Oui, ma fille. Tu es dans la rivière et tu vas mourir de soif. Va loin. Prends ta part. Prends ta part dans la fortune de Bouddha. Je me battrai contre Itundi malgré ses menaces. Il ne va pas me dépasser. Mais si Abiba revient de l'Europe maintenant, ce sera plus compliqué. Ne te dérange pas. Abiba ne reviendra plus jamais au pays. J'ai vu un marabout pour ça, pour qu'il la fasse caler là-bas en Europe. Ah bon? Ah. Ma fille, quand tu dors, je travaille. Mais pour l'instant, tu vas me payer le loyer. 600 000 francs. Tiens. Je t'avais fait un chèque de 700 000 francs pour tes besoins. Mais utilise ça pour payer ton loyer, maman. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Et agis. La vie appartient à ceux qui vont chercher les chances. Vas-y, ma fille, et sois digne de ta mère. Bon, les élections municipales arrivent. Tu dois te présenter sur ma liste. C'est bien d'être élu du peuple. Tu sais, la politique et moi, nous ne faisons pas bon ménage. Mais comme d'habitude, je t'apporterai mon soutien financier pendant les élections. Merci. Merci beaucoup, vieux crocodile. Mais comme je te l'ai dit, repose-toi. Repose-toi. J'aurai besoin de toi toute la vie. Ne t'en fais pas, vieux Margouya. Avec le retour imminent d'Abiba, les choses vont changer. Tu ne dois pas te contenter des miettes. Prends ta part d'argent. Prends notre part. Pas 2 millions,
pas 10 millions, même 100 millions. Et on se casse. Il ne te poursuivra jamais. J'ai entendu Mbouta dire à son ami, monsieur le maire, qu'Abiba revient bientôt. Abiba va donner même 1000 rendez-vous à son père. Elle ne reviendra plus jamais ici. Pourquoi? Mais parce que nous sommes mariés, monsieur. Et parce que nous sommes mariés, je ne suis plus libre. Tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Ton pied, mon pied. C'est comme ça maintenant. Le patron ici, c'est Mbouta. Tu as oublié que je suis le fils de Mbouta? Allez, mettez votre travail, monsieur. La fille que je t'avais demandé de bloquer en Europe, là, il faut que tu actives ça en permanence. Est-ce qu'on active avec la bouche? Où étais-tu? Je sors de l'aéroport, papa. Abiba est arrivée. Toi, Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Tout embrassage n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Tout embrassage n'est pas preuve d'amour. Put that book now. Put that book now.